dit que quelques semaines plus tard, ses amis l'ont perdu de vue. Plus de nouvelles. On dit qu'on l'a vu errer. C'est dans le cadre exceptionnel de la maison espagnole que la compagnie lilloise Tyrrhénen redonne vie à Théroigne de Méricourt. Née à Marcourt en 1762, elle est devenue l'une des grandes voix féminines de la Révolution française. C'est le bonheur commun. On doit retenir de Théroigne une modernité incroyable à toute épreuve. C'est-à-dire qu'en lisant les phrases, on pouvait vraiment se mettre dans la peau d'une femme d'aujourd'hui, avec les combats d'aujourd'hui, surtout l'égalité sociale et l'égalité homme-femme. Je crois qu'il y en a eu beaucoup de combats pendant la Révolution, on le sait, mais c'est surtout ce qui revient et c'est ce qui fait défaut encore aujourd'hui, malheureusement. Surnommée la Belle Liégeoise parce qu'elle était née sur le territoire de l'ancienne principauté de Liège, elle grandit ici, là où aujourd'hui, le Royal Syndicat d'Initiative a pris ses quartiers. Elle s'illustre ensuite à Paris comme oratrice et militante révolutionnaire. Révolutionnaire, mais une révolutionnaire pacifiste. Aujourd'hui, effectivement, on parle de l'égalité des hommes et des femmes, on parle de la liberté, on voit que dans certains pays du monde, les choses ont tendance à devenir un peu plus compliquées qu'avant. Donc, rappeler et se souvenir qu'il faut se battre pour la liberté, qu'il faut se battre pour l'égalité des genres, c'est important. L'histoire de cette résistante se raconte aussi en images. Et c'est le miroir vagabond qui est à l'origine de cette évocation. Et je pense qu'on peut être fier à Marcourt et dans la commune de Randeux d'avoir une pionnière avant l'heure. Donc il y a 250 ans, il y a déjà une femme de chez nous qui parlait d'égalité. À quelques pas de là, la stèle dédiée à Théroigne a retrouvé son éclat. Il y a Pierre qui était déjà remis il y a à peu près 40 ans. Donc certaines lettres qui étaient effacées, tout comme ça. Donc on a remis tout en état. Et comme c'était un piège ardoise, tout était gris, et c'est pour ça qu'on a décidé de dorer les lettres pour que ce soit mieux visible. En redonnant de l'éclat aux lettres, c'est toute l'histoire de Théroigne de Méricourt qui retrouve sa splendeur dans le paysage marcourtois.